est-ce qu'on peut reparler un petit peu d'Erasmus en tant que programme d'échange? Est-ce que tu peux nous expliquer d'où ça vient, pourquoi ça a été créé, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Voilà, commençons par là. Alors Erasmus, donc ça vient d'un moine hollandais qui était humaniste, hein. C'est donc un moine, mais qui était aussi philosophe, écrivain, et qui a vécu donc à l'époque moderne, et qui en fait a entrepris un long voyage à travers l'Europe. Attends, excuse-moi. Oui. Époque moderne. Ah oui. Définition époque moderne. À l'époque moderne, en histoire, c'est entre 1453 à 1789. En gros, c'est la période aussi des découvertes, c'est le moment où tous les continents se connectent les uns aux autres, notamment dans le domaine commercial. Bon, il y a beaucoup de manières de définir les temps modernes, mais donc Erasmus était ce Hollandais humaniste qui était happé par le partage du savoir. Donc il a voyagé donc dans beaucoup de contrées européennes et donc il a façonné, il a été le membre donc de ce qu'on appelle d'une république des lettres, si tu veux. Donc vraiment il a pu nouer un réseau d'intellectuels, de penseurs, de philosophes qui tout simplement avaient comme point commun de se dire que finalement la chose la plus formidable sur cette planète, c'est l'homme. Et on doit l'étudier, on doit le comprendre, on doit l'analyser, et on doit vraiment en faire un être aussi beau que ce qu'il est réellement en fait. Voilà. Et donc c'était en hommage à Erasme que ce programme donc a donné son nom. C'est un programme donc de mobilité, d'échange, hein. Alors surtout dans le domaine universitaire, pédagogique, ce sont surtout les étudiants et les enseignants qui sont concernés. Ça concerne 28 pays européens, 3000 établissements en tout, et donc ça a été créé, alors officiellement à la fin des années 80, je dirais 87, pour pas dire, si je dis pas de bêtises. 87, ah bah c'est une bonne année pour créer quelque chose, 87. Tu la connais très bien cette année. Une année qui a vu des événements incroyables tels que la création d'Erasmus ou ta naissance. Exactement, gagné. Et donc le projet, si tu veux, à mon avis, il y a deux facettes. Il y a la facette, si tu veux, de l'échange culturel. Il y a vraiment donc la possibilité qui est donnée à un étudiant français de partir en Espagne, en Allemagne, en Italie, à Malte. Mais l'autre facette du projet, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un continent qui a été traversé par deux conflits très meurtriers pendant tout le XXe siècle. Et à mon avis, j'en suis presque persuadé, il y avait le projet de mélanger les petits-fils, les arrière-petits-fils, les arrière-arrière-petits-fils de ces soldats qui se sont entre-déchirés pour en fait façonner une amitié européenne, pour façonner une europhilie. Et moi, je pense que dans ce domaine-là, Erasmus est une réussite complète. Là, je veux dire, si un gouvernement décide de lever, je sais pas moi, un gouvernement allemand décide de lever toute une armée pour repartir à la conquête de l'Europe, non, ça ne sera pas possible. Pour de multiples raisons, dont une est celle, du fait que tu vas avoir, je sais pas, entre 5 et 10%, j'imagine, des étudiants allemands qui ont visité, qui ont vécu même, qui ont même habité la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Et ça apporte vraiment une plus-value donc du savoir, mais aussi une plus-value de la connaissance, de l'appréhension, de la découverte. Et bon, voilà, moi c'est comme ça en tout cas que je définirais Erasmus.